Les sociotopes ont permis au projet TVBU On Air d'adopter une vision sociologique de ses actions. Le concept de sociotope a été utilisé pour la première fois à la fin des années 1990 par un étudiant suédois en architecture paysagère, Alexander Stalle. Son mémoire portait sur le thème de la détente dans le parc national urbain et sur la nécessité de procéder à des études de la vie de plein air dans les espaces verts. L'approche méthodologique des sociotopes a ensuite été introduite en France par Jean-Pierre Ferrand et l'Agence d'urbanisme et de développement du Pays de Lorient, l'Odélor. Elle a été mise en œuvre dans l'agglomération de Lorient pour la révision de son plan local d'urbanisme, ainsi qu'un projet d'aménagement d'espaces verts avec la participation des habitants. Comment définir la méthodologie des sociotopes? Voici ses définitions scientifiques. Les sociotopes sont généralement assimilés à des biotopes humains hors de chez eux. Autrement dit, c'est une description de l'espace extérieur, qu'il soit public ou privé, tel qu'il est vécu et pratiqué par les habitants. L'objectif des sociotopes consiste alors à analyser des espaces extérieurs ouverts, non urbanisés, afin de proposer des actions visant à augmenter la qualité des usages de ces espaces, voire créer de l'usage là où il n'y en a pas. La méthodologie des sociotopes peut s'appliquer à différentes échelles territoriales. Une commune, un quartier, une rue ou même un lotissement. À quelle question doit répondre la méthodologie des sociotopes? Comment les habitants utilisent et pratiquent les espaces autour de chez eux? Pourquoi ils ne les utilisent pas? Finalement, la méthodologie des sociotopes permet d'avoir une réelle photographie des usages de leur environnement proche. Par exemple, un espace de promenade, une zone de repos, un parcours sportif, une simple voie pédestre de passage. Les usages peuvent parfois être objectivement créés compte tenu de leurs aménagements sur les différents espaces. De la signalétique environnante, comme une aire de pique-nique, facilement repérable avec sa table et ses bancs. Mais ils peuvent également être imaginés par l'habitant du quartier concerné. Une voie pédestre utilisée pour pratiquer de la course à pied, se promener ou encore observer. Les usages d'un habitant X ne seront pas forcément les mêmes que l'habitant Y. Quels sont les objectifs de la méthodologie des sociotopes? Comprendre comment les espaces ouverts sont utilisés et vécus par les habitants, et de faire apparaître d'éventuels problèmes. Inégalité de l'offre d'usage proposée par l'espace, des difficultés d'accès, un aménagement inadéquat. Apporter des solutions à ces problèmes et les intégrer dans l'élaboration de nouveaux documents d'urbanisme ou phases de révision, de projets de création ou de réaménagement d'espaces verts, d'opérations immobilières, de plans de déplacement. Renforcer la participation des habitants aux décisions qui concernent leur environnement quotidien. On parle de démocratie participative. Qui mieux que Jean-Pierre Ferrand pour vous expliquer l'intérêt d'appliquer cette méthodologie? Ça m'a permis de découvrir qu'il était possible de cartographier les fonctions sociales des espaces verts et espaces naturels et de superposer cette cartographie à des cartographies écologiques ou d'autres types de cartographies, ce qui permettait d'avoir pour la première fois, à ma connaissance, une vision et une approche plurifonctionnelle des trames vertes urbaines, lesquelles, sinon, auraient eu un peu tendance à se cantonner strictement dans des fonctions écologiques. Et j'ai trouvé particulièrement intéressant le fait de pouvoir intégrer les fonctions sociales des espaces verts, parce que non seulement c'est important pour le bien-être des populations, mais c'est aussi utile pour convaincre les élus de la nécessité de mettre en place dans les documents de planification des trames vertes protégées. Il est clair que ces politiques-là gagnent en capacité de conviction dès lors qu'elles sont capables d'intégrer des thèmes d'intérêt divers. Et si on peut avoir du mal à convaincre les élus de protéger des espaces naturels pour les insectes ou les reptiles, on peut peut-être un peu mieux les convaincre si on peut prouver que ces espaces, les mêmes espaces, sont aussi indispensables au bien-être des populations. Pour mettre en œuvre la méthodologie des sociotopes, Alexander Stalle et Jean-Pierre Ferrand, que vous venez d'entendre par l'intermédiaire de cet extrait vidéo, proposent 3 grandes étapes. En découvrant ces 3 étapes, vous allez tout de suite comprendre pourquoi les sociotopes permettent de concilier les approches urbanistiques,
environnementale et sociale, tout comme le projet TVBU On Air. D'abord, un important travail de repérage des espaces ouverts est nécessaire. Il faut clairement définir le périmètre de votre expérimentation. Souhaitez-vous travailler à l'échelle d'une ville, supposant de consacrer énormément de temps à l'application de la méthodologie? Ou souhaitez-vous plutôt partir sur une échelle plus adaptée au projet d'aménagement? Idéalement, les sociotopes sont pertinents aux échelles de quartier, d'un lotissement, au plus près de sa population. Un travail de recensement sur des outils cartographiques ou WebGIS, comme Google Maps, doit être effectué en amont. Ensuite, il faut photographier les usages du site à T0 et les usages potentiels et souhaités. C'est sans doute l'étape la plus importante de la démarche sociotope, puisqu'elle repose sur un travail conséquent d'enquête qualitative et quantitative. Ce travail d'enquête va faire appel à votre sens de l'organisation et votre capacité de synthèse. L'idée est de comprendre comment les habitants vivent et ressentent les espaces ouverts, parfois considérés comme de véritables prolongements de leur jardin individuel. Comment ils se projettent? Comment voient-ils leur quartier dans 5 ou 10 ans? Quels usages souhaiteraient-ils développer? Quid de la nature en ville? C'est le cœur du projet TVBU On Air. Plusieurs outils seront nécessaires pour cette étape. Enfin, après avoir capitalisé un certain nombre de réponses à votre enquête, il va bien falloir analyser et synthétiser. L'objectif est d'identifier les enjeux, d'expliquer le pourquoi du comment. Par exemple, pourquoi certains lieux ont davantage de succès que d'autres? Quelles sont les raisons? Une fois les enjeux déterminés, un plan d'action doit être mis en place. Il peut prendre plusieurs formes. Un projet concret d'aménagement, une charte d'engagement, une feuille de route contenant plusieurs actions en matière de qualité des espaces, c'est la politique du cadre de vie, d'accessibilité et d'ambiance, la sécurisation, la gestion. Vous avez la possibilité de cartographier les usages souhaités du site expérimental. Néanmoins, par retour d'expérience et en accord avec les pères fondateurs de la méthodologie, nous pouvons ajouter 3 étapes complémentaires. Sensibiliser. C'est un préalable à tout. Je suis convaincu que vous-même, vous ne vous impliqueriez pas dans un projet si vous n'avez pas eu connaissance de son histoire, de ses tenants et de ses aboutissants. C'est la même chose pour les sociotopes. Nous y reviendrons dans une prochaine séquence, mais pour renaturer le site de la Flamène à Maubeuge, un comité de pilotage a été organisé pour présenter les intentions du projet TVBU On Air, y compris la démarche sociotope. À Thouin, en Wallonie, les élèves de l'école primaire de Tuilly ont été sensibilisés aux bienfaits de la nature en ville. Le projet doit être compris par tous. Articuler. Attention, il ne faut pas lancer la démarche des sociotopes de façon inopinée. Elle doit être rattachée à un projet d'urbanisme, d'aménagement et de renaturation. Elle peut également contribuer à la définition de stratégies ou encore de politiques publiques locales, un schéma de déplacement, un plan climat, ou en tout cas une de ses actions, un agenda 21, une démarche d'amélioration de l'habitat ou encore la politique de la ville. C'est à vous de trouver le bon cadre dans lequel s'inscrira l'expérimentation des sociotopes. À titre d'exemple, au-delà du projet Interreg TVBU On Air, les sociotopes ont permis de répondre aux orientations politiques, environnementales et foncières de l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, ainsi qu'à l'animation des quartiers politiques de la ville de la commune de Maubeuge. Évaluer. C'est la possibilité d'une étape post-projet, consacrée à l'évaluation des aménagements réalisés, en partie grâce à cette méthodologie des sociotopes. L'objectif sera alors de savoir si les aménagements correspondent bien aux besoins des habitants. Un bon sociotope peut s'évaluer par sa taille, surface par habitant, adéquation de l'offre aux besoins de la population, dimension des espaces, par sa qualité, correspondance avec les besoins des usagers sur la base de plusieurs critères, microclimat, fleurissement, animation, calme, sécurité, activités sportives, espace de restauration, gestion de la végétation. Par sa proximité, distance habitat-espace, mode de déplacement, temps de parcours, commodité d'accès. Par son accessibilité, signalétique, trajet sécurisé. Une planification territoriale cohérente avec la prise en considération des besoins des habitants. C'est un moyen de démocratiser la planification territoriale et les documents d'urbanisme aux yeux des habitants. Une meilleure qualité des espaces ouverts pouvant répondre aux bénéfices écosystémiques de la nature en ville. Cadre de vie, santé, foncier,
biodiversité. Une réintroduction des usages sociaux des espaces naturels dans les démarches Tram verte et bleue. Des usages adaptés à tout habitant, jeunes, âgés. Création d'espaces de rencontre où se mêlent les activités. Une pratique de la démocratie locale pour offrir une dimension participative au projet et éviter les effets NIMBY. C'est un syndrome qui consiste à refuser tout projet à proximité de son lieu de résidence. Un projet approprié et dans lequel l'habitant a été associé sera nécessairement une réussite. Grâce à cette séquence de présentation des sociotopes, vous aurez compris pourquoi elle existe, à quoi ça sert et comment elle se met en place. Rendez-vous maintenant à l'étape suivante de la méthodologie des sociotopes, nature en ville et projets urbains, sensibilisons d'abord.